coup, je suis allée à Copenhague. Donc cette vidéo, je vais parler de mon voyage à Copenhague, donc au Danemark et en Suède. J'ai fait 3 villes, j'ai fait Copenhague, Malmö et Helsingborg. Désolée pour mon accent approximatif. Mais donc du coup, je vais vous montrer les étapes de mon voyage qui a duré une semaine. Donc du vendredi 26 août au vendredi 2 septembre. Je suis partie avec une amie, ça doit faire 7 ans que je la connais, 7-8 ans. Et ça c'est super. Pour commencer, les petites infos pratiques. Nous avons pris donc l'avion de Lyon pour arriver à l'aéroport de Copenhague. On a dû faire un change car leur devise n'est pas du tout la même, ce n'est pas donc l'euro. En Suède c'est le krone suédois, au Danemark c'est le krone danois. Désolée, j'ai du mal, je réfléchis en anglais. Et donc du coup, vaut mieux vivre en France. Vaut mieux vivre en France et limite en Suède. Alors le Danemark, c'est un peu cher. Mais bon, c'est un voyage et j'ai dû claquer pas mal, au moins 400 balles. Pour tout ce qui était nourriture et transport, car on a pris un train de Copenhague à Malmö. Il y a un train, en fait, il y a un pont qui sépare et qui rejoint en tout cas les deux pays. Et ça, c'est vachement cool. Pour tout ce qui est logement, on a choisi de prendre le moins cher, donc des auberges de jeunesse. On en a pris une à Copenhague, on est resté donc à Copenhague 4 jours. Après nous sommes restés une nuit à Malmö, une nuit à Helsingborg et 3 nuits de retour à Copenhague vu que le retour pour l'avion était dans cette ville. On a pris donc des auberges de jeunesse. La première c'était dans un dortoir avec 6 personnes mixtes. Les 2 nuits en Suède c'était dans des chambres privées, on va dire privées. Des chambres privées, donc c'était plutôt sympa pour le prix que c'était. Et pour le reste on était dans un dortoir de 12 personnes de retour au Danemark et c'était un peu chaud. C'était ma première fois dans des auberges de jeunesse, très bonne expérience, j'ai rencontré du monde, moi qui suis de nature très timide, mais c'est assez sympa quand il va entre potes, voilà, parce qu'il n'y a vraiment aucune intimité en soi. Je veux dire, les mecs se changeaient devant tout le monde, ils en avaient rien à faire. Bon, bref, trêve de mondanité, je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. Ce sera un petit mélange de vidéos où j'explique et des fois de paysages ou quoi. C'est quand j'ai pu filmer. Mais vu que c'est la première fois que je fais ça, c'est peut-être pas fou. Mais bref, voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc après avoir atterri à Copenhague, à l'aéroport de Copenhague, nous avons pris un train c'était pour 6 € à peu près pour aller à la gare centrale de Copenhague. Donc nous voilà à Copenhague, la capitale du Danemark, où vraiment on est sorti du Central Station, enfin la gare centrale de Copenhague, et on a été envahi de gares de vélos. On a vraiment été surprise avec ma pote de voir autant de vélos garés à côté de cette gare. Donc, du coup, vu qu'on n'avait pas encore accès à nos chambres parce qu'il n'était seulement que 10 h du matin quand on est arrivé à Copenhague et qu'on avait accès à la chambre de l'auberge de jeunesse à partir de 15 h, on a malgré nos sacs hyper lourds traversé et visité un peu toute la ville. Et on s'est retrouvé dans un parc super sympa. Je mettrai le nom du parc, je ne me rappelle plus du tout, mais je vous laisse du coup découvrir la beauté du parc. Copenhague, je suis crevée.
Il est un peu plus de 21h maintenant et je suis actuellement dans l'auberge de jeunesse. Donc là il y a un mec qui vient de l'Équateur, une personne qu'on n'a pas encore vu le visage car il est venu très tôt, très tard dans la nuit et il est reparti très tôt le matin. Et donc je dors avec ma pote avec qui le voyage. Demain nous partons en Suède, à Malmö. Un jour j'apprendrai à dire cette phrase. Mais voilà, aujourd'hui on a visité du coup le château de Frederiksborg qui était à 30 km de Copenhague. On a pris le train et on a visité le jardin, le parc qui était à côté, et en croyant qu'on verrait des cerfs parce que c'est ce qui était écrit sur les panneaux. Et quand on a demandé à des locaux, ils nous ont dit mais de quoi vous parlez, bande de trous du cul? Non, je rigole, mais ils ont été super gentils. Et ce qui est super bizarre, c'est que ils parlent tous anglais, ce qu'on n'a pas l'habitude dans notre pays, mais que ce soit vieux, moins vieux, plus jeune, moins jeune. Et du coup ils nous ont vraiment expliqué qu'en fait non, il n'y avait pas de cerf ici, que voilà, on savait pas où on avait vu ça. Et ils nous ont demandé où on habitait et ils connaissaient Grenoble grâce aux Jeux Olympiques. Enfin, voilà. Et donc du coup on est resté 1h30 après à l'auberge de jeunesse qui est trop cool. Et on est allé après au parc de Tivoli, donc c'est un parc un peu attraction, un peu Disney de Wish, mais très mignon, mais très cher. Et nous sommes enfin ici où j'ai perdu mes clés de cadenas et qu'on a dû casser le cadenas au bout du 2e jour. Voilà. Donc voici le château de Frederiksborg, celui dont je parlais juste avant. Je l'ai trouvé super joli, super beau, même si ça nous rappelait un peu la France. On ne sait pas quoi faire ce soir, on peut aller à Kakadu, c'est à Gentleman's Club, mais vu que j'ai les cheveux courts et que j'ai un style de mec, je passe. Je vais aller voir des meufs se trémousser le petit cucu. Écrit Kakadu. Kakadu. À la boulangère un soir quelle était la pâtisserie la plus connue ici et si elle aimait. Et elle m'a donné ça. Ça a l'air très commun. Mais on va tester. Donc nous voici à présent à Malmö, dans les parcs cimetières. Je sais pas comment ils appellent vraiment ça en Suède, mais en tout cas ça nous a aussi pas choqué parce que c'est un grand mot, mais vraiment surprise que les gens y prennent du plaisir à rentrer dans ces parcs et juste à marcher, courir, même manger comme si tout était normal, alors qu'en France, enfin franchement les cimetières sont très écartés des villes normalement. Et du coup ça a donné, je trouve, un côté beaucoup plus paisible, calme et donc ici nous avons une sorte de tartine au saumon, voilà. Et donc nous allons goûter déjà les œufs. Je l'avais déjà fait, mais c'est pour la vidéo. Là, ça faisait même pas 3 €. C'est des œufs quoi. Ils sont meilleurs en France. Est-ce que ce genre de choses se mange? Oh, c'est de la merde. Il y a vraiment 2 minutes, j'ai fait le tout renverser. Un petit citron. En fait, il n'y a rien de spécial en soi. C'est pas révolutionnaire non plus. C'est une tartine, quoi. Ouais, on va goûter la tartine.
Alors le pain, on dirait du pain qui est fait à Val Drôme. Dans la Drôme. Vraiment les gros pains. Dans les gros pains de campagne. Ouais, en même temps, ça a une texture pas mine, tu sais, c'est bizarre. Nous arrivons à la fin de cette dégustation. La sauce qui est en dessous, c'est de la mayonnaise, hein, tout simple. Voilà, mais c'est très bon. Alors ça, c'était le truc révolutionnaire des pays scandinaves. C'est que on devait du coup, si on prenait une canette, une bouteille, dans un supermarché, on devait payer à peu près 10 à 15 centimes de plus. Et on n'avait plus qu'à les redonner à des machines pour qu'ils nous redonnent notre argent. Je trouve l'idée géniale. Alors, j'ai pris des choses un peu bizarres, c'est-à-dire un sandwich tomate et basilic, basil, je sais pas trop ce que c'est, du chocolat marabout, parce que j'ai trouvé ça drôle, du daim, parce que c'est de chez eux, et une mayonnaise, no more fruit, ouais. Nous allons partir de Helsingborg pour aller à Copenhague. Et vu qu'on a trop d'argent, enfin que Malou a trop d'argent, nous avons acheté des conneries. Ça s'appelle un vanilla stick. En gros, c'est comme si je mangeais de la frangipane. La frangipane, pardon. Alors, c'est de la frangipane. Donc là, c'est bon. C'est pas, mais c'est bien. Mais c'est cool. Pendant notre seule nuit à Helsingborg, nous avons rencontré un Suédois qui nous a raconté que c'était beaucoup mieux de prendre le ferry de Helsingborg pour aller sur l'île où se situe Copenhague. Donc c'est ce que nous avons fait et pour à peine 11 euros, on pouvait prendre le ferry et faire une demi-heure de train pour arriver à la capitale du Danemark. Donc franchement c'était super sympa. Il y avait 20 minutes de ferry. Et je vous laisse donc avec la vidéo et le paysage magnifique. Là, on se calme les Danois. Hein. Après cette super vidéo de gospel que s'achève mon voyage au Danemark et en Suède. Je n'ai pas plus de vidéos ou de photos que ça, mais je pense que la vidéo sera déjà assez longue. Et petite conclusion,
J'ai adoré ce voyage, comme je l'avais dit au départ, et vraiment, c'est à faire. Les gens, je les trouve vachement respectueux, beaucoup plus sympathiques et polis, et ils parlent avec un anglais impeccable. Moi qui fais des études d'anglais, qu'est-ce que j'ai aimé parler du coup? Non mais voilà, je trouve que ça change vachement du peuple français, de la mentalité française, et je ne fais que de les envier, voilà. Après, c'est très facile de se promener en fait dans Copenhague. On n'a pas tant utilisé les transports que ça. Donc ils ont le métro, les bus, pas de tramway. Mais voilà, enfin, c'est vachement facile à faire comme capitale. Et je trouve ça vachement grand. Ils ont des grandes pistes cyclables. T'as plus de chances, enfin de risque de te faire tuer par un vélo que par une voiture. Je crois que j'ai failli perdre ma vie au moins 4 fois. mais voilà, c'est vraiment une ville, enfin en tout cas un pays que je recommande, ainsi que la Suède. Voilà, c'est ma conclusion. Ceci est ma première vidéo par rapport à mes voyages. J'ai fait beaucoup de voyages dans ma vie et je sais que je suis très chanceuse. Donc je pense que j'en ferai d'autres avec des photos d'archives, des vidéos d'archives que j'ai dans mes anciens téléphones. Mais en vrai ça peut être sympa. Voilà, je vous dis à bientôt. Je sais jamais comment finir une vidéo.